invisible force such as you meets an old immovable object like me. You can bet as sure as you live. Ne cherchez pas. Ce film, vous ne l'avez jamais vu pour la simple raison qu'il est demeuré à jamais inachevé. Car le 7 juin 1962, après 8 semaines d'un tournage plus que chaotique, Marilyn Monroe est brutalement licenciée pour absentéisme caractérisé et tout s'arrête sur le plateau 14 de la 20th Century Fox. 2 mois plus tard, elle meurt à l'âge de 36 ans, apparemment victime d'un abus de tranquillisants, alors même qu'après avoir intenté un procès contre elle et cherché vainement à finir son film avec une autre, la Fox vient de décider de la réengager au double de son cachet initial. On ne remplace pas Marilyn. Il faudra attendre 20 ans pour qu'on retrouve par hasard dans cet entrepôt de la Fox 8 boîtes contenant 6 heures de rush de Something's Got to Give. On y découvre une Marilyn au sommet de son art, dont le jeu n'est en rien entamé par la dépression qui la ronge, une artiste à la mesure de sa légende. Ces essais de costumes et de maquillage ont eu lieu le 10 avril 1962. Marilyn Monroe, sex symbole des années 50, a 35 ans. Elle est apparue bouffie et empâtée dans ses derniers films, mais elle a perdu 7 kilos avant le tournage de Something's Got to Give. Il y a des années qu'elle n'a pas été aussi belle. On aurait dit une déesse. Elle était absolument superbe. Son corps était magnifique, sa silhouette sublime, son visage ravissant. Ses traits avaient perdu les rondeurs de l'enfance et elle était dans la plénitude de sa beauté. Great. And she was very happy. Superbe et très heureuse. Elle n'avait même pas besoin de jouer, il lui suffisait d'être belle. J'ai vraiment cru que c'était gagné. Être belle n'a jamais été un problème pour Marilyn. Le problème, c'était de la voir sur le plateau, devant la caméra. Incertaine de son talent, fragile sur le plan affectif, physique et parfois mental, Marilyn a été cause d'énormes dépassements sur ses derniers films, esquivant les scènes en arrivant avec des heures, voire des jours de retard. Getting here on time? Yes, I was punctual. Oh, you were punctual. Does this mean you've turned over a new leaf? I hope so. You're going to be prompt from now on? Yes. Elle a elle-même confié à des amis qu'elle est psychologiquement incapable d'arriver à l'heure où que ce soit. Mais il devient très vite évident que le manque d'exactitude n'est que le moindre des maux de Marilyn. Le lendemain de ces superbes essais, le producteur Henry Weinstein découvre Marilyn dans sa nouvelle maison de Brentwood, plongée dans un coma dû au barbiturique. J'ai eu peur. Je me suis rendu compte qu'elle était encore plus instable que je le pensais. Je suis donc allé au studio en leur déconseillant de continuer le film. Ils m'ont dit « Non, on continue ». Marilyn semble près de l'effondrement, certes, mais la Fox aussi. Le studio, naguère prestigieux, est au bord de la faillite à cause de ce film. Cléopâtre. 2 ans de tournage en extérieur à Rome. Un budget qui a crevé tous les plafonds et une autre star à l'absentéisme et aux caprices notoires. D'un budget initial de 5 millions de dollars, Cléopâtre, où Liz Taylor et Richard Burton vivent des amours tumultueuses à la ville comme à l'écran, finira par coûter la somme inouïe de 30 millions de dollars. La déroute financière de la Fox est telle que le studio a dû fermer son restaurant, cesser d'entretenir ses pelouses et interrompre toutes ses productions,
sauf une. Something's Got to Give. La Fox tient à faire le film pour une seule raison, Marilyn Monroe. Malgré le relatif échec de ses dernières productions, un miracle est encore possible. Et la Fox a désespérément besoin d'un succès. De plus, le studio fait une affaire en engageant Marilyn. D'après son contrat signé en 1956, elle doit encore à la Fox un film pour le cachet dérisoire de $100 000, le 10e de celui de Liz Taylor pour Cléopâtre. Une affaire, à condition bien sûr que Marilyn soit raisonnablement assidue au tournage. Mais pendant la première semaine, elle ne paraît pas du tout sur le plateau, prétextant une sinusite ou un virus dont on ne sait s'il est réel ou inventé. Elle est malade le 24 avril, lors de la visite du Shah d'Iran au studio de la Fox, où il est venu voir les stars et assister au tournage du seul film en cours. It's an interesting backstage tour for the handsome Shah and his beautiful Empress Farah, topped off by a look at a rehearsal of a scene for Something's Got to Give. Sid Charisse and Steve Allen are the principals in the rehearsal. Le Shah est avant tout venu pour Marilyn. Mais quand le producteur Henry Weinstein vient la chercher, elle refuse pour un motif inattendu. Il faut que tu viennes, Marilyn. On ne va pas tourner, mais il faut que tu viennes. Elle a dit, je ne sais pas si je peux. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, je ne sais pas quelles sont les relations entre l'Iran et Israël. Weinstein téléphone immédiatement à cette synagogue d'Hollywood et passe à Marilyn le rabbin Max Nussbaum, qu'on surnomme alors le rabbin des stars. Et le rabbin lui a dit, non, non, nous avons d'excellentes relations avec l'Iran et il serait très bon que vous y alliez. Et j'ai donc pu l'amener sur le plateau avec la bénédiction du rabbin. J'étais un héros. Weinstein aurait été un plus grand héros encore s'il avait réussi à obtenir de Marilyn qu'elle tourne. Mais 2 autres semaines s'écoulent avant qu'elle se présente sur le plateau le 30 avril. Malgré une fièvre de 38,5 et un mal de gorge qui la gêne pour dire son texte, Marilyn est prête à travailler. Elle passe la journée à jouer des émotions muettes, tournant de multiples prises de cette scène où elle incarne une mère, pour la première et unique fois de sa vie de star. Ici, elle retrouve ses enfants après une séparation de 5 ans. Regardez comme elle se laisse envahir par l'émotion. Le film est un remake d'une comédie romantique de 1939 intitulée Mon épouse favorite, avec Irene Dunne et Cary Grant. Marilyn y incarne une mère disparue sur une île des tropiques pendant 5 ans et qui revient le jour où son époux, joué par Dean Martin, se remarie avec Sid Charisse. L'histoire plaît à Marilyn, mais surtout lui donne l'occasion d'avoir enfin des enfants, au moins à l'écran, et d'exprimer ainsi un instinct maternel blessé par une longue série de fausses couches et d'avortements. Sa propre enfance a été un calvaire. Abandonnée par son père, séparée de sa mère internée dans un asile, Marilyn a grandi dans des familles d'adoption. À 14 ans, elle en a connu 12. Elle joue cette mère avec une vulnérabilité et une tendresse puisées directement dans son passé d'orpheline. You don't remember me, do you? No, I do. Don't pay any attention to her. She's crazy. Are you going to stay long? I don't know yet. Would you like me to? I don't know where you would sleep. I don't know either. Yes, but if we could work that out, would you like me to stay? I would. I wouldn't mind. Elle était très heureuse de tourner avec des enfants. Ils étaient très gentils. Si un des bébés de Marilyn avait vécu, il aurait eu à peu près l'âge de la plus jeune, et cela éveillait en elle une grande tendresse.
Elle se sentait très proche des orphelins du monde entier. Elle voulait s'occuper d'enfants, en prendre soin, comme elle aurait voulu qu'on prenne soin d'elle. She would want to have been taken care of. Oh, I think absolutely. Absolutely. Timmy, let me go. Oh, Timmy, you know, far away in the South Sea Islands, when a man hurts himself and he doesn't want people to see, you know what he does? What? He has somebody else cry for him. How does that help? You'd be surprised. Can I cry for you? That's silly. I'm glad. I'm okay now. Okay. Well, I guess now being 38 years old. Aujourd'hui, à 38 ans, je crois qu'elle aurait fait une très bonne mère. Christopher Morley avait 7 ans en 1962. Il est aujourd'hui agent de change à Wall Street. Rétrospectivement, je regrette de m'être dérobé quand elle voulait me consoler. Je me souviens quand elle s'agenouillait avec beaucoup de tendresse pour m'aider à sortir de l'eau. C'était formidable d'avoir Marilyn pour mère. Movie set and shooting the movie, it was very, very nice to have Marilyn as my mother. Ow! Ow! You're dating. Alexandra Eilweil avait tout juste 4 ans quand elle a joué le rôle de la fille de Marilyn. Thinking back on it now as an adult, Quand j'y repense, je me dis qu'elle était sans doute triste et qu'elle ne voulait pas trop s'attacher à nous, car ça devait réveiller sa souffrance. having her own family. Alexandra, aujourd'hui scientifique, a été profondément marquée par sa brève rencontre avec Marilyn. And I think to this day, she's the model that I have of femininity. Elle est restée pour moi l'incarnation de la féminité. Beautiful, and it was her poise, really, not so much C'était son her face, allure surtout, plus que son visage ou sa silhouette qui la rendait aussi belle, sa façon de bouger, de parler. and spoke was utterly feminine. I used to come to see your mommy, too. She drowned. You ever think about her? Once a year I do. Once a year I do too. Only once a year? We take flowers to church on her birthday with Daddy. You put those flowers under that window? Which window? Doesn't she have a stained glass window there or something? Oh, that one. I think so. I forgot. Daddy said we're going to get a new mommy. He does really? Bianca. Do you like Bianca? So many people are afraid of being vulnerable. She wasn't. Tant de gens craignent d'être vulnérables, pas elle. Elle était vulnérable. J'avais parfois les larmes aux yeux. Je l'avoue, il m'arrivait de me mettre à pleurer en montant une séquence. Parce que la pellicule, ça ne ment pas. Et quand on est honnête, ça ne peut pas ne pas marcher. I'm an honest guy. If that film is honest, I'm going to react to it, believe me. Timmy, come here. What? I want to hug you. Me too. You two, both of you. You know what you two kids are. What? You're my two sweethearts. My two best sweethearts in the whole world. Hey, you little rascals. Got it, good, good. Here we go. Hang it up. Got it, great. That's the first print. Good. La voix encourageante en arrière-plan est celle de George Cukor, l'un des 12 réalisateurs seulement avec lesquels Marilyn Monroe avait accepté de travailler en signant son contrat en 1955. Elle aimait bien Cukor. Il était patient et gentil avec ses acteurs. Et ravagée par l'angoisse comme elle l'était avant chaque scène, elle avait besoin de tout le soutien et l'affection qu'on pouvait lui donner. Elle était terrorisée par la caméra. Fearful of the camera. À tel point que les matins de tournage, elle était prise de vomissements et reculait indéfiniment le moment de partir. Son rouge à lèvres était trop comme ci ou comme ça. Je passais la chercher à 6 heures, mais elle n'arrivait pas avant 11 heures. Après chaque journée de travail, Marilyn se précipitait chez le monteur David Bretherton, le premier à visionner les rushs pour savoir comment elle était à l'écran. Elle me regardait droit dans les yeux en demandant « Est-ce que j'étais bien ?»« Oui, tu étais merveilleuse.
Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. Non, tu me connais. Tu étais très belle. Et je le pensais vraiment. Cukor, conscient de la fragilité de Marilyn, l'encourage au maximum. Quand il parvient à la faire venir. Le 1er mai, Marilyn arrive sur le plateau à 7h du matin pour en repartir à 7h30. Une autre fois, elle manque s'évanouir sous un sèche-cheveux et doit rentrer chez elle. Elle a une sinusite, elle a un virus, elle n'a plus de voix, elle souffre d'épuisement. L'insomnie lui est devenue un enfer quotidien. Et Cukor s'organise comme il peut. Il tourne les scènes sans Marilyn avec Dean Martin, Sid Charisse et les autres acteurs. Dean Martin joue seul sa partie de la fameuse scène où Marilyn se baigne nue. Il lance un peignoir vers une piscine vide, tandis qu'une doublure lit le texte de Marilyn d'une voix monocorde. Le 10 mai, elle a manqué 16 jours de tournage sur 17. Le médecin confirme le virus et lui ordonne de garder le lit, mais la Fox commence à perdre patience. Cukor a filmé tout ce qu'il pouvait sans Marilyn et doit interrompre le tournage. Au studio, c'était devenu la blague du matin. Alors, elle est là. Avant même de démarrer la journée, la grande question était de savoir si elle viendrait, si elle serait en état et si elle avait envie ou non de participer au film. On a passé un temps à peine croyable à essayer de la faire venir sur le plateau. L'équipe, surtout le réalisateur et les gens de la production, ont fait preuve d'une patience d'ange. Ce tournage a été un enfer pour eux. Chaque jour, j'appelais 3 médecins. Son ORL pour ses problèmes de sinusite, son généraliste et bien sûr son analyste. Elle avait d'énormes problèmes. Et le studio avait été naïf de croire qu'il en irait autrement. Pour 8 semaines de tournage, ils auraient dû en budgéter 16, parce qu'ils voulaient Marilyn Monroe. Il y a des gens avec qui on crée des films, on ne les fabrique pas. Ce n'était pas Elvis Presley. On ne boucle pas un film en 6 semaines. Et c'est là qu'a été leur erreur, aggravée par les avatars de Cléopâtre. Marilyn finit par reparaître sur le plateau le 14 mai, puis le 15 et le 16. Le film semble enfin sur les rails, mais progresse laborieusement. Cette scène de 15 secondes où le chien de la famille fait fête à Marilyn exige une journée entière de tournage, mais pour une fois, Marilyn n'y est pour rien et semble s'amuser de cette succession de prises où le chien loupe toutes ses répliques. Jeff, come on, Jeff. Jeff, speak. Jeff, speak. Jeff, speak. Come on, Jeff, speak. Come on, here, boy, come on, speak. Watch it, speak for us, speak. Come on, Jeff, come on, put your feet up. Speak. I used to come here a long time ago. He remembers me. Jeffy. Jeff, come on, get over here, come on. Come on, Jeff. Here, Jeff, come on. The dog was sensational. Je n'avais jamais vu un chien aussi bon en répétition. I've never seen such a good dog in rehearsals. That's the one. That's the baby. Isn't that sweet? She got a kick out of it. Elle était enchantée, tout le monde disait qu'elle était difficile et il y avait soudain plus difficile qu'elle. Et un chien, c'est pas en l'engueulant qu'on en tire quelque chose. Jeff, come here, Jeff. Jeff, come here. Get over here. Yeah, he's getting good. Au moment où tout commence à rouler comme il faut, une nouvelle crise éclate. Le jeudi 17 mai, soit 4 jours après que Marilyn a repris le travail, Peter Lawford arrive en hélicoptère et l'enlève juste avant la pause de midi. L'après-midi même, Marilyn s'envole pour New York pour aller chanter Happy Birthday à la somptueuse fête d'anniversaire que donne le président Kennedy à Madison Square Garden. Mr. President, the late Marilyn Monroe.
est responsable de la Fox son foudrage. Peter Livetis, son vice-président, a personnellement interdit à Marilyn d'y aller. Cukor tente en vain de la retenir, mais pour Marilyn, à qui la rumeur prête déjà une liaison avec le président Kennedy, l'invitation était trop tentante. My God, there's a girl who really was. Pensez, une fille sortie de nulle part, avec une mère internée, un père disparu, un parcours chaotique, et qui se retrouve à Madison Square Garden, dans une robe littéralement cousue sur elle, pour chanter joyeux anniversaire au président. Et à ce président. Happy birthday to the president and to that president. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday! Cukor was angry. The studio was angry. Cukor était furieux. Les gens de la Fox étaient furieux. Tout le monde avait été très patient et elle nous faisait ce coup-là. And then to do this. My memory, just remember being with Cukor at the time. Cukor et moi étions tous les deux stupéfaits qu'elle soit partie. And angry. Et très en colère. Cukor particularly was angry. Surtout Cukor. You know, he was Il commençait à désespérer. kind of helplessness. Quoi qu'il fasse, quoi que la production dise, elle n'en faisait qu'à sa tête. That regardless of what he did, regardless of what the studio said or something, you know, she was going to get her way. Quand Livetis congédie Marilyn 3 semaines plus tard, il prend prétexte de cette escapade new-yorkaise. Mais les archives du studio laissent à penser que Marilyn a eu l'autorisation de partir et que la Fox a changé d'avis après coup, lorsque le film s'est trouvé en dépassement. Oh no, we knew a couple of weeks in advance. On l'a su 2 semaines avant. Je n'ai pas vu d'autorisation écrite, mais on savait tous qu'elle irait, et avec l'autorisation. Et ils avaient décidé de tourner des plans où elle n'apparaissait pas. And they were going to shoot around her. They were very upset, and so was I, and that was stupid. Ils étaient très en colère. Moi aussi. Or, c'était idiot. Si j'avais eu plus d'expérience, je lui aurais dit « J'y vais avec toi, ça fera de la pub au film ». J'aurais dû me balader avec un écriteau portant le titre du film au lieu de m'inquiéter de ce que dirait le studio. On aurait dû au contraire les prévenir et envoyer notre propre équipe sur place pour la filmer avec le président au lieu de gémir « Comment a-t-elle osé ?» Marilyn Monroe revient de la réception présidentielle le lundi 21 mai. Hélas, comme l'avait craint Cukor, le voyage l'a épuisé au point qu'il ne peut tourner aucun gros plan et doit se contenter toute la journée de refaire des prises de cette scène avec les enfants. Le lendemain, c'est pire encore. Dean Martin arrive avec un rhume. Marilyn refuse de tourner avec lui, bien que les médecins du studio lui assurent qu'il n'est pas contagieux. Cukor ne peut que s'incliner et passe la journée à refaire d'anciennes prises. La tension monte sur le plateau, accentuant encore l'angoisse et la paranoïa de Marilyn. Elle fait renvoyer une figurante sous le seul prétexte qu'elle est blonde. Elle va même jusqu'à appeler Weinstein pour se plaindre. Sid Charisse, prétend-elle, se rembourre les seins. Comment le sais-tu? Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu sur le plateau. De toute façon, on la filme en déshabillée, elle ne peut pas se rembourrer les seins. Elle m'a dit, il suffit de les rembourrer par en dessous avec du scotch. J'ai dit, parfait, mais si tu t'imagines que je vais aller dire à mademoiselle Sid Charisse qu'elle a trop de seins, tu te trompes. Elle m'a dit, puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais me rembourrer les seins. J'ai dit, tu ne vas pas rembourrer ces seins ravissants, Marilyn. Et elle, si, et vous serez obligé de refaire tous mes costumes. Heureusement pour Weinstein, le plan suivant ne comporte aucun costume. C'est la fameuse scène de nu dans la piscine. Sans doute la plus célèbre pour un film inachevé. D'après le scénario, ce bain de minuit est censé inciter Dean Martin à révéler à sa nouvelle femme que la première est revenue. I don't feel so good.
Get out of there. Oh, Stephen, back in. Come on in. The water's so refreshing. You know, after you've done the... You know what? Marilyn arrive dans un maillot couleur chair. Mais l'opérateur, se plaignant qu'on voit son soutien-gorge, elle ôte son maillot et tourne carrément nue, sous le regard électrisé de tout le plateau, y compris la production. Le bruit s'était répandu que Marilyn nageait toute nue. On a dû interdire l'entrée pour éviter que toute la Fox accourt. Cela a été le clou de ce film. Marilyn adorait ça, ça se voit sur les rushs. Ça ne la gênait pas d'ôter ses vêtements, d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Elle n'avait pas cette angoisse qui l'étreignait face à un partenaire. Je tenais le peignoir, et en sortant de l'eau, elle cachait ses seins avec ses bras. Moi, j'étais près de la caméra et je devais lui dire si je voyais quoi que ce soit, auquel cas elle interdirait qu'on tire la prise. Marilyn savait que son bain de minuit nu, le premier d'une grande star au cinéma, ferait sensation dans les médias. Apparemment, c'était exactement ce qu'elle voulait. Quand les photographes lui demandent s'ils peuvent publier ces clichés, elle y consent négligemment en échange d'une promesse que Liz Taylor disparaisse des couvertures de magazines du monde entier, ce qui fut fait. Quelques semaines plus tard, les photos de Marilyn étaient à la une dans 32 pays, une sorte d'hommage ultime rendu à la plus belle star d'Hollywood. Elle était radieuse. C'était son plus beau jour. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, je ne sais pas. J'ai vraiment cru que le pire était passé. Effectivement, malgré ses 4 heures dans la piscine, qui ont dopé son virus, Marilyn continue à travailler, et bien qui plus est. Le 26 mai, elle tourne cette scène, un numéro à la Garbo dans lequel elle se fait passer pour la bonne Suédoise de Dean Martin. I see. Jake, a Swedish name. Mrs. Duncan, give me permission to take care of children. Nice to meet you, Mrs. Dick. Nicholas, shall we go in now? Would you mind taking these in for me, please? Oh, I'll take it. Yes, no trouble. We have been waiting for you to come home. Honeymoon is over, yeah? It's just begun. Quelques jours plus tard, Dean Martin et Marilyn travaillent de nouveau ensemble. C'est leur première scène en duo depuis le début du tournage. A man's wife spends 5 years on an island with a strange man. Would you like it better if I knew him? And it slips her mind? Well, I was going to tell you, but I know how upset you get about little things. Little things? Marilyn s'est gravement accrochée avec nombre de ses précédents partenaires, tels Tony Curtis et Laurence Olivier, et elle a choisi Dean Martin surtout parce qu'ils sont amis. Elle sait pouvoir compter sur son appui. Fidèle à sa réputation de doux dilettante et d'alcoolique mondain, celui-ci ne semble guère affecté par les multiples absences et retards de sa partenaire. Dean était formidable. Il était très patient, compréhensif. Il trompait la tante en travaillant son swing. Il prenait son club de golf et allait taper quelques balles derrière le plateau. Dean Martin ne s'est jamais plaint. Il savait que j'étais jeune et inexpérimenté et c'est lui qui me réconfortait. Une fois de plus, Weinstein va en avoir grand besoin. Le 27 mai, Marilyn se fait excuser pour maladie, puis à nouveau le 28. Elle revient tourner le 1er juin, jour de ses 36 ans. Cukor, qui veut absolument avancer, entre en fureur quand on lui parle d'une petite fête d'anniversaire sur le plateau et fait travailler Marilyn jusqu'au soir. Ironie du sort, c'est durant cette journée tendue qu'est tournée une des scènes les plus drôles du film, où Marilyn tente de faire passer Wally Cox pour l'homme avec qui elle a vécu 5 ans sur une île déserte. Thank you. I really don't have very much time. I'm making a report to the Geographic Society on the flora and fauna we found on the island.
Cette scène sera la dernière de la carrière de Marilyn Monroe. Ask anything. Go ahead, ask. Well, let me see. Oh, what kind of an island was it? I'd say it was an ordinary island, wouldn't you say? Like the rest. Small island? Not small. Not large. Medium. Water? Oh, yes, water all around. That's one of the nicest things about Adam. He doesn't talk your ear off. Well... Is there anything else you'd like to ask? No, I don't think so. I've got a good, clear picture now. When should I be running along? Must you? Oh, the Geographic Society insists on punctuality. Thank you. Toute la journée, fleurs et bouteilles de champagne affluent. Le studio n'a rien prévu pour l'anniversaire, mais la doublure de Marilyn, Evelyn Moriarty, a acheté un gâteau orné de figurines en bikini et en déshabillé, et une carte d'anniversaire géante que tout le plateau signe. Quand j'ai rapporté le gâteau au studio, l'assistant m'a dit de ne pas l'amener avant 6 heures. Ils étaient décidés à lui tirer une journée entière de travail. On l'a donc laissé au magasin des accessoires et à 6 heures, on l'a roulé tout allumé sur le plateau. Je ne sais plus comment j'ai récupéré une des figurines qui ornait le gâteau. Il y en avait une qui représentait Marilyn en bikini. Normalement, c'est des trucs qu'on jette, mais ma femme fait collection de figurines. Et ça fait des années qu'elle est là, en costume très suggestif. Cukor se joint aux acteurs et techniciens pour chanter Joyeux anniversaire, mais le cœur n'y est pas. Une ombre planait sur la fête. La bonne humeur était forcée. She felt that, you know, it was a very sad birthday. That because of all the trouble. Le cœur n'y était pas avec tout ce qui s'était passé sur le tournage. Et après, en regardant cette photo de plateau, elle disait « Je souris peut-être, mais mes yeux sont morts. » Au fond, elle était triste. Et eux avaient plutôt envie de lui jeter son gâteau à la figure. Coiffée d'un béret de vison emprunté au costume de la Fox, Marilyn part avec Wally Cox. Passant outre les ordres du studio, elle va donner le coup d'envoi d'un match de baseball au profit d'une association caritative. Sa dernière apparition publique. Le lundi suivant, 4 juin, Marilyn Monroe, une fois de plus, ne paraît pas sur le plateau de Something's Got to Give. Un dernier round d'absence répétée commence. Le mardi, même chose, elle est malade, puis le mercredi et le jeudi. Selon le docteur Lee Siegel, médecin du studio, elle a 39 de fièvre et une inflammation des sinus. Impossible de dire quand elle sera en état de retravailler. Je n'y ai pas cru une seconde, ni Cukor, ni personne. Elle n'était pas en train de faire la fête, elle allait très mal. D'accord, elle était malade, mais elle savait aussi qu'elle était une star, et elle en profitait. Elle se fichait bien des autres, elle détruisait et se détruisait elle-même. Cette fois, la coupe est pleine. On en est à 16 jours de retard et $1 million de dépassement. Ça n'est pas énorme, mais déjà excessif compte tenu des sommes gigantesques englouties par Cléopâtre, dont le tournage se poursuit en Europe. À Rome, le vice-président Peter Livetis, parti pour tenter d'enrayer l'hémorragie financière de Cléopâtre, explose en apprenant les nouvelles absences de Marilyn. On a laissé les pensionnaires diriger l'asile, dit-il, et ils l'ont pratiquement démoli. Il ordonne qu'on remplace Marilyn. Le studio commence alors à appeler fébrilement toutes les actrices d'Hollywood. La rumeur ne donne pas cher de Marilyn. Mais où en est-elle, vraiment? J'ignore ce qui est arrivé ce week-end-là, mais je crois que ça a pesé plus lourd que ce qui s'est passé le jour de sa mort. C'est là que tout a basculé.
Je crois qu'elle était simplement déprimée. Elle voulait vraiment finir le film. Elle ne voulait pas être envoyée. Mais elle allait déjà très mal à ce moment-là. Son comportement a effectivement quelque chose de mystérieux et désespéré à la fois. Le 5 juin, elle aurait essayé de parler du film avec Spyros Kourous, président de la Fox, alors que celui-ci est en soins intensifs à l'hôpital de New York. Le 7, elle va voir un chirurgien plasticien. Elle lui dit qu'ayant abusé de médicaments, elle est tombée dans sa douche et s'est blessée au visage. Le même jour, son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, en vacances en Suisse, est appelé en urgence. Il rentre à Los Angeles dans la nuit et assure le studio que Marilyn sera à pied d'œuvre le lundi pour achever le tournage. Mais c'est trop tard. Le vendredi 8 juin, constatant son absence, Livetis la licencie et demande à ses avocats d'introduire une demande d'1 demi-million de dollars de dommages et intérêts pour rupture de contrat. Il faut choisir, explique un responsable du studio. On ne peut pas se payer à la fois Marilyn et Cléopâtre. Marilyn est abasourdie. Elle était dans tous ses états. Elle n'en revenait pas qu'on les virait. Elle avait du mal à l'accepter. Elle était un peu comme un enfant qui casse exprès son plus beau jouet. Je crois qu'elle s'est sentie très humiliée. Même avec ses propres enfants, il arrive un moment où il faut trancher. Ça ne pouvait que casser. Le studio estimait avoir fait tout ce qu'il pouvait, à juste titre du reste. Le jour où Marilyn est licenciée, le producteur Weinstein lance à la presse « Elle se fout complètement de la discipline professionnelle et a mis 104 personnes au chômage. Un jugement révisé depuis. » La vraie raison de l'éviction de Marilyn, c'était les millions de dollars de dépassement sur Cléopâtre. La Fox avait dû vendre des biens pour trouver de l'argent frais. Et là, il y avait ce petit film qui occupait 6 plateaux et une vingtaine de personnes, et qui était aussi en dépassement. Comme si la Fox ne contrôlait plus ses stars. Au fond, Marilyn n'était qu'un pion. Un pion intéressant, tour à tour triste, tragique, drôle, mais un pion tout de même. Et c'est cela, Hollywood. Pourtant, le psychodrame est loin d'être terminé. Le 9 juin, la Fox annonce qu'elle a remplacé Marilyn par Lee Remick, laquelle arrive dès le lendemain pour des essais de costumes et de maquillage. Remick donne raison à la Fox d'avoir remplacé Marilyn. Elle déclare aux journalistes « Le cinéma est en train de mourir de tels comportements ». Mais dans sa hâte, la Fox a oublié un détail d'importance. Dean Martin a, en vertu de son contrat, un droit de regard sur le choix de sa partenaire. Et il récuse immédiatement Lee Remick. Dean Martin était là quand on a découvert qu'elle était partie. Quelqu'un a dit « On va reprendre avec Lee Remick ». Non, on ne reprendra pas avec Lee Remick, a-t-il répondu. Et il est parti. Elle était très fière qu'il ait pris son parti. Je me souviens qu'elle m'a montré des manchettes du genre « Pas de Monroe, pas de Martin ». Elle était aux anges. La Fox ne tarde pas à regretter Marilyn Monroe. Et quelques semaines seulement après l'avoir attaquée pour rupture de contrat et publiquement vilipendée, elle la réengage discrètement au double de son cachet initial pour finir le film. J'ai appris qu'on allait finir le film. Et je l'ai appelé le mercredi précédant sa mort. On s'est réjouis ensemble de reprendre le travail. Mais Marilyn, bien sûr, ne reprendra jamais le travail. Le 4 août, un mois avant la reprise prévue du tournage, elle fait la une pour la dernière fois. Sa mort témoigne des épreuves qu'elle a traversées et son renvoi paraît après coup bien sévère et injuste. Sans aucun doute, Marilyn fut une star difficile, luttant contre la maladie et l'anxiété. Un mélange de beauté et de souffrance qui fit sa gloire et eut peu à peu raison de son travail et de sa vie. Elle fut aussi le bouc émissaire d'un star système hollywoodien à l'agonie.
Un système de créativité à la chaîne et de talent aux ordres. Marilyn n'était pas une star à la chaîne. Et les patrons des studios ne pouvaient ni tolérer ni comprendre ces déchirements. Marilyn elle-même l'a écrit dans un poignant télégramme qu'elle adressa à Robert Kennedy quelques jours après avoir été renvoyée pour décliner une invitation. Je suis malheureusement prise. Je participe à une action en faveur de la défense des droits d'une minorité, les dernières étoiles de cette terre. Car enfin, tout ce que nous voulions, c'est notre droit à scintiller. Goodness. This is out of... Jeff, come here. No. Aren't you ashamed of those suspicions you had about me? That's good. Thank you. Did I stay? Beautiful. Should I be running along? Oh, must you? The Geographic Society is nuts on punctuality.